Les vraies voix Sud Radio. Les trois mots dans l'actu avec Félix Mathieu, assassinat, chiffres et records, Félix. Ce geste mémoriel d'Emmanuel Macron envers les Algériens, 70 ans après la Toussaint Rouge, le président reconnaît l'assassinat de Larbi Ben Midi, leader du FLN, par des militaires français. Le plus grand nombre premier vient d'être découvert, il comprend un peu plus de 41 millions de chiffres. Dans un instant, nos vraies voix vont vous expliquer ce qu'est un nombre entier. Confisquez leur téléphone portable, s'il vous plaît. Et puis, Léon Marchand vient de pulvériser le record aux 200 mètres 4 nages à Singapour. 1 minute 48 secondes 88. Le précédent record tenu par un Américain il y a 12 ans a été battu de presque 1 seconde. Les vraies voix Sud Radio. Un petit geste pour le Maroc. Il y a quelques jours, la plaidoirie sur la souveraineté marocaine au Sahara occidental. Gros geste d'ailleurs. Oui, et puis quelques jours plus tard, tout de même, du coup, un geste pour les Algériens, tandis qu'ils commémorent les 70 ans de la Toussaint Rouge, cette insurrection qui a ouvert la guerre d'indépendance, la guerre d'Algérie. Eh bien, ce communiqué de l'Elysée, Emmanuel Macron reconnaît officiellement que Larbi Ben Midi, leader du Front de Libération Nationale, a été assassiné par des militaires français. Décision à haute valeur symbolique. Larbi Ben Midi est souvent présenté comme le Jean Moulin algérien. Au début des années 2000, un ancien général avait reconnu son assassinat, contredisant le récit officiel jusqu'ici en vigueur en France. Alors ce mea culpa de l'Elysée s'inscrit dans la continuité de la politique mémorielle d'Emmanuel Macron sur le sujet. Souvenez-vous, une autre déclaration avait beaucoup fait parler en 2017 lorsqu'il n'était que candidat à l'élection présidentielle. La colonisation fait partie de l'histoire française. C'est un crime. C'est un crime contre l'humanité, c'est une vraie barbarie. Et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face, en présentant aussi nos excuses à l'égard de celles et ceux vers lesquels nous avons commis ces gestes. En même temps, il ne faut pas balayer tout ce passé. Et je ne regrette pas cela parce qu'il y a une jolie formule qui vaut pour l'Algérie. La France a installé les droits de l'homme en Algérie. Simplement, elle a oublié de les lire. Et voilà, le en même temps de 2017. La reconnaissance de cet assassinat atteste que le travail de vérité historique se poursuivra, souligne aujourd'hui le communiqué de l'Elysée. C'est aussi en pensant aux générations futures que le chef de l'État se fait devoir, encore et toujours, de chercher les voies de la réconciliation, des mémoires entre les deux pays. Philippe Bilger. Quelle démagogie, franchement. Voilà, après la visite très réussie, malgré la visite de ce humoriste prétendu qui a tout gâché, le président de la République, parce qu'il voit la réaction mais terrible de l'Algérie qui fait plus que la gueule historique et politique, éprouve le besoin le 1er novembre de reconnaître un assassinat, et c'est de la pure démagogie. Moi, je suis scandalisé par ce président qui n'a pas l'ombre d'une ligne et qui flotte au gré des vents. Et une politique étrangère qui n'a plus l'ombre d'une colonne vertébrale. Ceci dit, si on n'a jamais reconnu l'assassinat d'un combattant algérien et qu'on a la preuve de ce qui lui est arrivé dans les archives, pourquoi pas ne le rendre public, René Chiche? Non, mais des fois, je suis en désaccord avec Philippe Bilger sur différents sujets, mais sur celui-là, je suis d'accord avec lui. En plus, ça tombe quand même... Vraiment, juste au lendemain de sa visite au Maroc, ça tombe vraiment comme un cheveu dans la soupe, c'est extrêmement maladroit. Et je dirais même que c'est même un peu de l'amateurisme diplomatique. C'est incroyable. Tom Conan. Non, moi ça me semble bienvenu, désolé d'être contre vous, mais je pense que on pourra jamais refermer la plaie de la colonisation, déjà, ça c'est certain. Néanmoins, ça reste une plaie, donc si on peut effectivement faire un certain nombre de gestes, même si c'est d'une portée qui est purement symbolique, je pense que ça va dans le bon sens, ça peut apaiser un certain nombre de consciences et aider à chacun à faire un travail de mémoire sur l'ensemble des sujets qui questionnent notre histoire, y compris celui-ci. Et les plaies françaises, est-ce que l'Algérie les referme? Ça, c'est un autre débat. Mais ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas. Moi, c'est le timing. Je trouve ça tellement amateur et maladroit, franchement. La fête des morts, ça se conçoit. Bon, on va vous mettre d'accord avec des chiffres, chers amis. En tout cas, d'abord, la fête des morts, c'est demain, mon cher. C'est demain, mais bon, d'accord. Le deuxième mot, ce sont des chiffres. Le plus grand nombre premier vient d'être découvert. Félix. Oui, et quand on apprend qu'il y a plus de 41 millions de chiffres dans ce nombre premier, c'est une information quand même assez impressionnante, à condition évidemment de savoir ce qu'est un nombre premier. Ouais. Donc là-dessus, je laisse nos vraies voix vous l'expliquer. C'est quoi un nombre premier? Oui, bien sûr. Je sais, c'est un nombre premier. Un nombre qui arrive en premier. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est un nombre qui n'est divisible que par lui-même.
Voilà, c'est ça. Ou Oui. par un. Ou par un. lui-même, quoi. Vous voyez, ce sont les jeunes qui sont meilleurs en maths. Comme toi, le niveau baisse pas. Oui, j'ai eu tant que ça. 4 en maths au bac, je ne peux pas vous répondre. Et donc, le tout nouveau découvert comprend plus de 41 millions de chiffres, soit 16 millions de plus que le précédent connu. Ça veut dire qu'il faudrait environ 80 livres de poche pour l'écrire en entier. C'est une idée. Oui, donc c'est bon, ça fait de la lecture. Hein. C'est un Américain employé d'une société californienne de la tech qui vient de le découvrir grâce à un super calculateur de l'entreprise réparti sur des serveurs du monde entier, pour vous dire quand même que c'est du lourd. Il promet de donner à une bonne cause les $3000 empochés pour cette découverte. Bref, j'ai assez bavardé. Hein. Je vous le donne, ce nouveau nombre premier. 1, 3, 6, 2, 7, 9, 8, 4... ça vous dérange pas, je peux continuer. Bon, allez, j'ai égaré l'affiche, je vous donnerai peut-être la suite une prochaine fois. Les mauvaises langues disent que ça correspond au nombre de fois où Emmanuel Macron a changé de pied sur la politique étrangère. Troisième mot, record également, rapidement, Félix Mathieu, aussi rapidement que Léon Marchand qui vient d'en battre un à Singapour. Oui, l'as des slips de bain encore sévi. Calmez-vous, Tom. On parvient de la Coupe du Monde en petit bassin à Saint-Pardon. Ce matin, Léon Marchand vient d'y battre le record du 200 mètres 4 nages. Et le voilà, le premier record du monde. Une 48,88. Une 48,88. Un record du monde pulvérisé. Il a pris son chrono. Il l'a jeté contre le mur. Et on en a retrouvé aux 4 coins de Singapour. Le premier homme sous les 1 minute 49. Un record battu de façon incroyable par rapport à celui de Ryan Lochte. Bravo. Quel champion Léon Marchand. Et donc qu'est-ce que Léon Marchand a acheté contre le mur? Voilà, c'est le chrono. Bravo à notre Léon Marchand. 1 minute 48 secondes 88 centièmes. Il voulait le faire, et il l'a fait. Et ben c'est ça, il s'est fixé un objectif, il l'a tenu. Et pour rétablir la vérité, je ne porte pas de slip de bain, mais des shorts de bain uniquement. Eh ben ça veut dire que vous allez... Et donc je ne vais pas aux piscines, je n'y vais pas. Ça veut dire C'est que vous étonnant que vous soyez si au fait de vos apparences intimes. Oui, ça m'étonne pas tant que ça. Mais quoi qu'il en soit, nous y reviendrons une autre fois. Les places à un débat